Bonjour à tous, un exercice concernant l'équation aux dimensions afin de vérifier si l'équation qui est notée ici, la relation physique ici, est homogène ou inhomogène. Alors voici l'énoncé. On vous dit que lors de l'étude de la chute libre sans frottement d'un projectile de masse m lancé depuis une hauteur h à une vitesse v0 dans le champ de pesanteur g, on trouve que l'altitude z du projectile est une fonction du temps, telle que z de t égale à 1 demi de gt plus v0 sinus θ fois t plus z0. On donne les différentes données, z0 l'altitude, v0 la vitesse, t le temps, g l'accélération de la pesanteur, θ l'angle et sinus θ le sinus de l'angle θ. Alors, on va donc vouloir vérifier ce qu'on a appelé la règle 2 et la règle 3. C'est-à-dire qu'ici, on a donc des plus. Ça veut dire que l'ensemble de nos termes ici de l'addition doivent être dans la même unité ou la même dimension. Si c'est dans la même unité, par exemple, si on a des mètres, on fait des mètres, plus des mètres, donc ça donnera des mètres. Et ensuite, c'est ce qu'on avait appelé la règle 1, il faut que l'unité ou la dimension du premier membre de notre égalité, là, de ce qu'il y a à gauche de notre égal, soit la même chose que l'unité du second membre de notre équation. Alors, il faut donc voir en quelle unité. Alors, l'altitude, ici, z, ça, c'est en mètres. La vitesse initiale, une vitesse, c'est en mètres par seconde. Le temps, en secondes. L'accélération de la pesanteur, c'est une accélération, donc en mètres par seconde carré, mètres seconde moins 2. Θ, on vous dit que c'est une grandeur sans dimension, parce que c'est un rapport, et sinus θ, sans dimension. Ça vous donne donc, pour 1 demi, alors 1 demi c'est un nombre, il n'y a pas d'unité, fois g, ça vous donne des mètres par seconde moins 2, fois un temps, ça vous donne des secondes. Ensuite, on a V0, des mètres par seconde, fois sinus θ, pas d'unité, fois un temps, des secondes. Ensuite, on a Z0, l'altitude initiale, c'est-à-dire des mètres. On se retrouve donc ici avec des mètres seconde moins 1. Ici, seconde moins 1 et seconde, ça s'annule, on a des mètres. Et ici, on a également des mètres. Donc là, là on voit tout de suite que notre équation n'est pas homogène, puisque ça, on a des mètres par seconde. Donc on ne peut pas les additionner à des mètres et à des mètres. A priori, il y a une erreur dans l'énoncé, puisque vous voyez que là, cette partie-là, c'est une altitude. Donc ça doit être en mètres. Là, ici, on a des additions. Là, on a bien ça en mètres, ça en mètres. Ce qu'il faut, c'est passer cette partie-là en mètres. Et effectivement, il y a une erreur. On va corriger ici. Il faut donc que le temps, ici, soit au carré. Et c'est pas 1 demi de g fois t, c'est 1 demi de g fois t au carré. Si on a ça, je vais faire la correction ici en bleu. Pardon. Si on a ça, du coup, on a des secondes ici au carré, puisqu'on a un t au carré. On a seconde carré par seconde moins 2, ça s'annule. Il nous reste donc des mètres, plus des mètres, plus des mètres. On peut les additionner. Ça nous donnera donc des mètres. On aura donc l'ensemble de tout le membre de droite, ici le second membre, sera en mètres, qui est bien égal à des mètres, l'ensemble du membre de gauche. Donc là, ici, simplement avec l'équation en dimension, on a pu vérifier que notre égalité, ici, n'était pas homogène. Alors, je vais un petit peu effacer. Voilà, c'est parti là. Pour pouvoir visualiser un petit peu mieux notre relation. C'était pas homogène. Pourquoi? Parce que cette partie-là, ici, il manquait un carré sur le t.
Alors cette équation aux unités, pour voir si c'est homogène ou pas, si c'est pas homogène, c'est obligatoirement faux. Si c'est homogène, c'est pas obligatoirement vrai. On verra pourquoi dans les différents TD exercices. Par contre, on voit que si on a besoin de recalculer ça dans les différents exercices de dynamique, on peut rapidement faire une analyse dimensionnelle et vérifier si ce que vous avez trouvé, c'est bien homogène ou pas. Voilà, merci à tous. Au revoir.